Jacques Généreux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po, secrétaire national du parti de gauche chargé de l'économie et vous venez de publier « Nous on peut » aux éditions du Seuil. Bienvenue parmi nous. Alors on est content de vous voir parce que chaque fois qu'on entendait Mélenchon parler d'économie, on pensait que c'était Yvan Le Bolloc qui lui avait filé des idées. Maintenant on voit qu'il y a un vrai économiste derrière lui, c'est vachement rassurant. C'est donc vous qui donnez ces idées farfelues à Mélenchon, quoi. Pas rembourser la dette, mettre les marchés, les agences de notation sous contrôle, fixer un salaire maximum. C'est vous, ça. Ça vient de vous. À vrai dire, c'est pas seulement moi, c'est la plupart des économistes sensés. Tout le monde sait bien que quand on est dans une situation de crise et de surendettement, ce qui est le cas d'un certain nombre de pays en Europe, vous savez qu'il faut que ce pays ait de la croissance. Donc c'est pas en lui appliquant des mesures d'austérité que vous allez arranger son problème, vous allez au contraire l'aggraver. On sait qu'il faut annuler et restructurer très vite une bonne partie de sa dette. Il vaut mieux qu'il y en ait une petite partie qui soit remboursée que d'accumuler une dette qui de toute façon ne fait que gonfler elle-même. Et troisièmement, il faut que la Banque centrale en rachète une partie pour la foutre à la poubelle, c'est-à-dire la transforme en monnaie. C'est ce que Papandréou aurait dû faire d'ailleurs tout seul. En 2009, quand il est arrivé au pouvoir, en désobéissant aux traités européens, à partir du moment où ses partenaires européens n'étaient pas disposés à aider vraiment la Grèce. Quand on est engagé comme vous l'êtes, dans une formation politique que je respecte et qui a pour objectif de défendre malgré tout l'intérêt des Français et de conseiller aux Grecs surtout de ne pas rembourser aux Français, je trouve que quelque part, il y a quelque chose d'un peu choquant. Vous dites, on va faire payer les Français. Non. Quand vous annulez une dette, vous le faites avec discernement. Il faut distinguer ceux qui peuvent payer et assumer, qui sont les financiers, qui sont les banques, qui passent leur temps à se goinfrer par la spéculation et qui s'en sont mis jusque-là pendant 30 ans. Eux, ils peuvent payer maintenant. Maintenant, le petit épargnant qui, lui, a un portefeuille dans lequel il y a des titres, ça a une incidence sur lui, vous pouvez très bien décider que pour lui, son remboursement est prioritaire. Cool. Et il ne lui arrive absolument rien. C'est comme cela qu'il faut procéder. Alors, vous publiez au Seuil « Nous, on peut ». Ça sera le slogan de campagne de Barack Mélenchon. On n'arrête pas de nous dire on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Alors parce qu'on est dans l'Europe, on ne pourrait pas se protéger contre la spéculation. C'est vrai si on respecte les traités, pas si on désobéit. Parce que les lois de l'économie vous disent que un gouvernement ne peut plus gouverner son économie. Alors ce que je dis, c'est que face à cette rengaine de l'impuissance, il y en a vraiment marre, parce que c'est faux. Il n'y a pas de fatalité. On peut. Alors, la meilleure façon de raconter votre bouquin, moi je trouve que c'est les menottes en plastique. Oui, parce que cette rengaine de l'impuissance, justement, qu'on nous assène depuis quelques décennies quand même, selon laquelle l'économie serait plus gouvernée par le politique, les pays ne pourraient plus rien faire, etc. En apparence, vous avez bien en effet quelqu'un qui a des marges de manœuvre réduites, comme on le dit tout le temps. Mais c'est apparent, c'est lui qui s'est passé les menottes. Et il s'est passé des menottes en plastique. C'est-à-dire même s'il a jeté la clé, il peut toujours les péter et recommencer à trouver sa liberté. Pourquoi je prends cette image ? Parce que depuis la fin des années 80, les gouvernements ont délibérément décidé de renoncer à un certain nombre de leurs pouvoirs. D'abord, ils ont donné les pleins pouvoirs à la finance, en déréglementant la finance. Mais n'importe qui arrive au pouvoir et qui est déterminé à gouverner, il enlève les menottes et il fait ce qu'il veut. Voilà. Par exemple, moi, Papandréou arrivant en Grèce en 2009, face à la spéculation contre la dette publique, par exemple, il prend des mesures unilatérales pour interdire certains produits toxiques. Il y a des produits, par exemple, de spéculation sur la dette grecque et sur les dettes publiques qui existent toujours, qu'on n'a pas interdit, qui ont une large part de responsabilité. Excusez-moi, mais si la Grèce s'effondre et si l'Italie s'effondre, il y a des gens qui vont gagner de l'argent grâce à ça. C'est ça que les gens ne savent pas, qui est un peu compliqué à comprendre. Non, mais faut le dire. Il y a des spéculateurs sur les dettes, ce qui est un truc déjà absolument monstrueux. On laisse faire. Moralement, mais juste le fonctionnement, comment ça marche? Il y a la façon simple de spéculer, mais qui est atroce, par exemple, qui est de prendre des contrats d'assurance contre la baisse du cours d'un titre, par exemple de dette publique. Donc vous pariez en quelque sorte sur la baisse de ce titre. Tu gagnes de l'argent quand ça se casse la gueule. Non mais attendez, restez assis Christophe, parce que vous pouvez le faire même si vous ne détenez pas de ce titre qui risque de tomber. C'est comme si vous pouviez vous assurer contre l'incendie de la maison de votre voisin, de votre banquier ou de votre percepteur. Vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire c'est un pouce au crime. Qui fait ça? Eh bien, les institutions financières qui créent en permanence des nouveaux produits financiers pour développer des activités de spéculation, et les gouvernements qui laissent faire. Est-ce que vous croyez, par exemple, que sur la spéculation de la dette, sur la dette grecque, ceux qui se sont réunis à Cannes
cette semaine, Ouais. ne partagent pas pour l'ensemble ou la plupart des gouvernants la même analyse. C'est Ouais. une réalité, c'est un constat qui est Oui, mais incontestable. ils ne le font pas en Ils même le font temps. pas. Ils voilà. ont les menottes en plastique, C'est ils les enlèvent pas, les menottes en Non, plastique. Bah oui. écoutez, si on a un ordre du jour dont on a débattu toute la semaine, qui porte sur la transaction, la taxation sur les transactions financières, la Ils ne spéculation le sur font les pas, matières même c'est premières, bien qu'ils ne le font pas. il y a eu des avancées importantes cette semaine. Je vous précise simplement que c'est le premier G20 qui se déroule en France aujourd'hui sous la présidence de Nicolas Sarkozy, que c'est lui qui a imposé cet ordre du jour. Ah, Donc, alors. non mais, Alors, quand on parle de taxation des transactions financières, ça me fait doucement rigoler depuis le temps qu'on La on en taxe parle. Tobin, on en parle depuis des Et on siècles. se demande si certains gouvernements, dont le nôtre, ne suggèrent pas cette mesure simplement parce qu'ils savent qu'une bonne partie des autres refusons, ce ne sera jamais adopté. Et donc moi je dis le critère de crédibilité, il est là. Bien. Je croirai ce discours le jour où M. Sarkozy ou n'importe quel gouvernement, quand il le dit, il le fait. Ouais. Et il le fait chez lui. Si les autres ne sont pas d'accord, il le fait chez lui. on sait bien qu'aujourd'hui, les décisions, elles se prennent à 17. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où l'urgence, le bon sens et le devoir de politique qui gouverne, c'est de savoir dire non à telle disposition, même s'il est seul? Qui dans l'histoire ira jeter la pierre à un gouvernement, par exemple, parce que lui prendrait sur lui de dire si les autres ne veulent pas, nous on interdit ces produits toxiques financiers qui autorisent des voyous à spéculer contre les dettes du bien public, à jouer avec ça comme ils jouent avec la vie Je des comprends gens. juste pas pourquoi Qui ça dira s'arrête que pas, c'est moi, c'est bon? juste ça. Eh bien, on peut le faire. Pourquoi ça n'est pas fait, puisque tout le monde est d'accord, Parce puisque que- vous non, êtes non, d'accord? ils ne sont pas Non, d'accord, c'est sinon pas ils ça, le c'est que feraient. la finance internationale a tellement de pouvoir Évidemment. que même Sarkozy, Oh, qui la en spéculation 2008 sur la dette te du dit pays, je vais vous pouvez pas réformer être le pour. capitalisme, Mais il peut pas il être ne le pour. fait pas parce qu'il n'a pas de pouvoir. Mais il peut Non, pas c'est être C'est faux. la finance qui gouverne. On est c'est pas- d'accord, C'est pas les d'accord, voilà. politiques. Non, Thierry, c'est ça faux, n'est pas la Thierry. politique. C'est faux, Thierry. Quoi C'est Nicolas Sarkozy qui gouverne la France, ce ne sont pas les marchés financiers. Il a le pouvoir. Les marchés financiers n'ont que le pouvoir que leur laissent les politiques. Voilà. Ils n'ont pas de division blindée, les marchés financiers. Vous comprenez ? Il faut revenir à cette réalité. Le pouvoir, c'est un pouvoir légitime, Oui, mais élu, bon, souverain, qui peut faire appliquer Thierry, une loi. Thierry, il faut- Voilà. je ne peux pas accepter qu'on dise que le président français A le pouvoir. n'a pas pris les décisions et Non, n'aurait mais pas la putain, utilisé. Non mais attendez, non, on va Mais pas, non, on va pas, y Thierry, repar- non, on va pas Thierry. repartir pour une Mais- plombe. Ce que je dis, mais y non, a mais pas attendez, une plombe. c'est moi. Non mais je vous dis un truc. Bon, ben, d'accord, Sarkozy, ok. non mais attendez, il y a des gens, on a dit tout à l'heure, qu'il y a des gens qui spéculaient à la baisse sur la faillite des États. On les connaît ces gens-là. Pourquoi on les met pas en tôle? C'est ça que je demande moi. Pourquoi on les arrête pas? Est-ce que Mais Nicolas pourquoi? Sarkozy, Et voilà, c'est ça que est-ce que- personne est-ce que- arrive à expliquer. Voilà. Est-ce que Nicolas Sarkozy, oui ou non, il y a maintenant quelques semaines de cela, a dit « je m'oppose désormais à ce que les banques redistribuent des dividendes Oui. à leurs actionnaires, oui ou non ?» Il l'a fait, vous le savez. Est-ce que, attendez, soyons pratiques là. Qu'est-ce qui se passe? On sait qu'il y a un organisme financier qui spécule sur la dette, qui va gagner de l'argent sur le malheur des autres, parce qu'en fait, il spécule sur la faillite des États. C'est qui ces gens-là? Dites-nous le nom. Ce sont des fonds d'investissement, ce sont aussi des banques. Vous savez, c'est le système qui est en cause. Vous voyez, c'est pas une question d'individu, c'est un système. mais d'accord, mais non, Mais attendez, quand est-ce vous qu'on êtes peut quelque pas aller chose- dans, est-ce qu'on peut pas aller dans les bureaux des Non. fonds d'investissement pour les arrêter? Non mais je veux Bon, dire, ça y est, on est à la limite Non, non. de la démonstration. Non, non, pas du tout. Je peux vous répondre, Thierry, très précisément. On met en prison ou on arrête des gens qui ont enfreint la loi. c'est enfreindre Le la problème de ces gens, c'est qu'ils n'enfreignent aucune Mais il faut changer loi. les lois. Et eh ben voilà. On ne peut pas prendre des décisions tout seul. Lorsque Si, nous celle-là, prenons... oui. Pourquoi et lorsque, pas? Non mais attendez, un et moment. lorsque je propose dans mon ouvrage Oui. que nous ayons une gouvernance politique, économique, fiscale, environnementale, sociale, Mais européenne. ça n'arrive pas. Qui nous- Non mais attendez Christian, ça n'arrive Mais pas. c'est ce que à vous l'ordre dites. du Ce que vous jour. dites, ça fait 30 ans qu'on nous le C'est à raconte, l'ordre du ça n'est jour. jamais Mais non, arrivé. ça fait pas 30 ans. Si, ça fait 30 ans C'est- qu'on nous dit qu'il va y c'est- avoir l'Europe, c'est- il n'y a pas d'Europe. C'est pour ça que les peuples d'Europe recommenceront à croire à l'Europe uniquement le jour où il y aura au moins un pays qui, sans sortir de l'Union, et en disant bien qu'il veut y rester, fera le coup de force en disant unilatéralement que ça, il Voilà le la fait, conclusion. même si les autres ne Bravo. sont pas d'accord. Et là, les gens diront Voilà ah, la donc c'est conclusion. possible. Bon, Jacques Généreux, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub.